puis aujourd'hui, nous allons réaliser ceci. Alors attendez, je vais le mettre comme ça. Du coup, voilà un petit nichoir en scrapbooking qui peut servir de boîte à dragées, de boîte à bonbons. Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec. Hein, une petite boîte qu'on peut, si on veut, bon là moi j'ai tout collé pour en faire un nichoir, mais on peut, si on veut, ne pas coller un côté et pouvoir remplir avec des petits bonbons, ou alors l'arrière qu'on ne colle pas, enfin comme on veut. Voilà, alors donc on va réaliser ça aujourd'hui, donc avec du papier, hein, tout simplement, tout est en papier, il n'y a rien, comme la dernière fois le bouquet, il n'y a rien de support, c'est magique, oui, c'est magique, c'est recoucou, voilà. Donc on va réaliser tout en papier, hein, il n'y a rien d'autre que du papier. Alors, les dimensions, je vous ai tout mis sur le côté, je vous ai mis les feuilles qu'il faut. Bon, moi je vais, vous voyez là je l'avais fait tout en blanc et en gris ardoise pour le socle. Là, je vais changer un peu mes couleurs. Hein. Vous savez que j'aime bien faire deux coloris différents à chaque fois. Donc, vous avez juste sur le côté ici, vous avez donc une feuille d'une brune, un morceau de 8 cm sur 6, une feuille de Tahiti en mer, donc c'est les nouveaux Incolor, hein, le nouveau coloris, 23 cm sur 5 cm, une feuille de Tahiti en mer deux fois, donc dans cette feuille, il faudra 2 fois 15 cm sur 11 cm, une feuille de Calico Coquelicot de 13 cm sur 6 cm. Les tampons, bah, j'ai utilisé libre comme un oiseau. Hein, je repars toujours sur le matériel que j'ai. Hein, autant l'utiliser à fond. L'encre, bah, ce sera de l'encre Memento. Et les blends, bah, ce sera pour colorier donc, nos petits oiseaux qui sont ici. Ardoise du coup, puisque j'ai plus de dune brune. Et ce gris ardoise, on va faire 8 cm sur 6 cm. Alors. Je vais partir ici sur 6 cm. Voilà. Et sur 8 cm. Comme ceci. Tout simplement. Ça, c'est le base qui est ici. C'est notre base. Attendez que je fasse comme ça. Voilà, c'est notre base ici. La seule chose, c'est que vous voyez, moi j'ai tout travaillé à l'embossage pour que ça fasse un peu de relief. Hein. C'est le but, c'est ça aussi, que ce soit pas que du papier tout simple, sinon ça va pas rendre. Donc on va couper tous nos papiers, on va embosser après. Donc ça c'est la base, je la mets de côté. Ensuite, j'ai besoin donc d'un Tahiti en mer. Tahiti en mer, c'est ce beau bleu, oh, je l'adore cette couleur, j'aime beaucoup cette couleur. Cette couleur, elle est waouh, pimpante, c'est vraiment, ça sent l'été. Alors d'un côté, nous allons avoir 23 cm sur 5 cm. Alors déjà, il faut que je regarde si j'ai mes 23 cm ici. Non. Bon, il faut que je reprenne une feuille. Hop, alors 23 cm. Comme ceci. Sur 5 cm. Voilà, comme ceci. Donc pour l'instant, on a donc nos deux morceaux. Je les pose là, juste devant. Ensuite, on a besoin encore de Tahiti sur mer. Cette fois-ci, il nous faut 2 fois 15 cm sur 11 cm. Alors, 15 cm sur 11 cm, 2 fois. Je pense qu'avec la chute que je viens d'avoir, je dois pouvoir faire... Je dois pouvoir arriver... Voilà. Donc voilà un morceau. Et je fais la même chose une deuxième fois. Alors, j'ai dit combien déjà, je ne sais même plus. Ah oui, 11 cm. Oh, vous savez, ça m'a perturbé cette histoire de que ma tête était figée. Surtout que moi, je me sens très bien, quoi. Je me sens pas figée du tout. Alors, sur 15 cm. Voilà, donc on a nos deux morceaux. Ensuite, on va couper notre feuille de Calico Coquelicot. Donc là, moi, j'ai pris du rouge hein, pour faire le toit. J'ai dit, tant qu'à faire, on va faire un toit rouge. Je suis partie vraiment sur le principe d'une petite maison, finalement. Voilà, et ce Calico Coquelicot nous fait 13 cm sur 6. Alors, je prends 6 ici. Sur 13. Voilà. Nos morceaux sont coupés. Alors, maintenant, tous ces morceaux, avant de faire quoi que ce soit, on va les passer à l'embossage. Comme ça,
on sera tranquille. Alors, moi, comme embossage, j'ai pris celle-ci. C'est toujours la même. J'adore ce modèle. Hein, c'est le marbré. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Hein, c'est le marbré. Ça fait comme des fleurs. Ça fait, je sais pas, c'est joli. Alors voilà, donc on va passer tous nos papiers. Je vais essayer d'en passer plusieurs à la fois. Je sais pas, non, ça ne marchera pas. Bon, mais c'est pas grave. On va passer tous nos papiers. Ah, quoique non. J'ai une idée. Non, on va d'abord faire nos découpes et on passera le papier quand il sera découpé. Oui, je vais le poser sur le côté. On va d'abord faire nos deux découpes ici, face et arrière, avant toute chose. Alors, voilà. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai travaillé, que j'ai pas fait semblant, mes explications, elles sont là. Alors, je vais les poser devant. Alors, on va prendre un crayon, une règle. Il y a un petit peu de travail, hein, quand même, puisque c'est quand même une forme assez spéciale. Une règle, voilà. Et on va faire 2 fois la même chose. Alors, vous voyez, j'avais mon papier qui était comme ceci. Alors, on va prendre, donc, on va calculer, je reprends mon papier parce que je ne sais plus. Donc, sur mes 15 cm, j'avais 2 cm. Voilà, c'est ça. Alors, ici, à 2 cm, je vais faire un trait. Au crayon de bois. Voilà. On va tout faire au crayon de bois. Comme ceci. Et on va tirer un trait. Tout simplement. Ensuite, on va prendre notre, comment dire, notre face, oui, notre face, hein, la face qui est ici. Donc en fait, elle fait 11 cm de là à là. Mais il lui faut des rebords, il lui faut tout des mesures. Donc, on fait 11 cm. C'est-à-dire qu'on va monter sur 11 cm et on va faire un trait. Hop. À 11 cm du trait qu'on vient de faire, on fait un trait. Pendant que j'y suis, est-ce que vous refaites les... Ah oui, calcul, ça rigole plus là. Et en plus, je suis nulle en calcul. Je suis nulle en maths. Enfin, nulle. Je suis encore compté quand même, hein. Mais c'est pas le top top. Alors, on va prendre la moitié. Il nous faut 8 cm. Donc ici, je vais centrer mes 8 cm, sachant que j'ai 11, j'ai 3,5, donc ça me fait 1,25. Donc à 1,25, je mets un petit trait. 1,25, je mets un petit trait. Normalement, j'ai mes 8 cm. Non, j'ai pas mes 8 cm. Qu'est-ce que j'ai corps fichu? Quand je vous dis que je suis nulle en maths. Bon, alors quand c'est comme ça, Sylvie, tu prends ton papier, tu prends ton crayon et tu comptes. Alors, j'ai dit que j'avais 11 cm, moins 8, 3 cm. Ah, ça fait 1,5 cm. Ben, ça ne va plus, Sylvie. Oh là! Oh là 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 là. Et je vous assure, j'ai pas bu aujourd'hui en plus. Hein. J'ai bu que de l'eau. J'ai bu beaucoup d'eau, mais j'ai bu que de l'eau. Alors, ici, on refait pareil. Voilà, donc on a 1 cm, 1 cm. Et ici, on va avoir 6. Donc 11 moins 6. 7, 8, 9, 10, 11, ça nous fait 5. Ça nous fait 2,5. Donc de là, on va compter 2,5 de chaque côté. 1, 2,5. Voilà. Et on va avoir... Donc là, j'avais donc 1,5. Donc ici, on va rassembler nos points. Le point ici jusqu'au point là. On va avoir la forme de notre nichoir. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, j'ai ça. On va prendre... Jusque là, on est bon. On va descendre d'1 centimètre en dessous. Pareil. Pour avoir notre rebord, hein, notre rabat. Voilà, comme ceci. On va mettre 1 centimètre de chaque côté. Pareil pour les rabats. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Est-ce que je suis claire dans mes explications? Dites-moi. Parce que moi, je me comprends, mais est-ce que vous me comprenez dans mes explications? Voilà, je tire un trait du haut en bas. Hein, je ne cherche pas à compliquer l'existence. Alors, il est où mon trait? Là et là.
Voilà. Comme ceci. Vous voyez. Donc j'ai ma couture ici, ma couture ici, ma couture ici. C'est comme si on faisait de la couture en fait. Hein. Bon, c'est 1 cm de chaque côté. Alors, ici, je vais prendre la moitié. Donc, 8, c'est facile, c'est 4. Vous voyez, je suis bonne en maths quand même. Hein. Ici, je vais descendre. Alors, je ne sais plus. Je descends de 2 cm, c'est ça. Alors, ici, je vais descendre de 2 cm. Hop, hop, hop. Alors, je vais repartir donc sur mes 1 cm en plus. Alors, j'ai mis 1 cm. On n'est pas obligé de mettre 1 cm, mais j'ai voulu être large pour que ça tienne bien. Hein, donc, je pars sur mes 1 cm. 1 cm. Voilà. Et en fait, je refais mes coutures de chaque côté. Hop. Je vais réexpliquer après. Hein, parce que là, pour vous donner, donc, vous redonner les explications. Ici, on a le bas. En fait, ça va être coupé. Ça va être coupé. Ça va être coupé. Ça va être coupé. Ah, attendez, je vais faire comme ça. Ça va être coupé. Ça va être coupé. Voilà. Donc, il va nous rester notre forme, ici, hein, la face de notre nichoir. Et en fait, on rajoute 1 cm de chaque côté. Sachant que ici, ça fait 6 cm. Ici, ça fait 8 cm. De là à là. On rassemble. On rajoute 1 cm de chaque côté. Ensuite, on prend la moitié de nos 8 cm à 4. On descend de 2 ici. De cette hauteur-ci de 11, on descend donc à 10, de 2 cm. On tire un trait du centre jusque là. Pareil de l'autre côté, on descend de 2, on tire un trait et on rajoute nos 1 cm tout autour. On reprend la même chose. Donc moi, ma base, je pars sur 2 cm en hauteur. Voilà. C'est de là comme ça que j'arrive à partir. Donc je reprends sur 2 cm en hauteur de ma base. J'avais mis un petit peu plus de papier pour justement qu'on s'y retrouve. Voilà. De là, je vais calculer 6 cm. Sachant que j'ai 11, on a dit que j'avais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 cm. Oh là là, j'ai 5 cm. Donc j'ai 2,5. À 2,5, je fais un petit trait. À 2,5, je fais un petit trait. Si je mesure, j'ai 6 cm. Quel talent! Ensuite, de cette ligne, je vais mesurer 11 cm. Cette ligne que j'ai tirée. Voilà, je mesure 11 cm. Je fais pareil en haut. 11 cm. Et je retire un trait. Voilà. Ici, je suis censé avoir 8 cm. Alors, donc là, ici, donc on a nos 11 cm. Il nous faut 8 cm, on a dit. Donc, 8, 9, 10, 11, ça fait 3 cm, ça fait 1,25. Non, ça fait 1,5. Oh, je ne sais pas pourquoi je veux dire 1,25. Hein. 1,5, la moitié de 3, bah oui. Oh là là. Je rassemble mes petits traits. Ici et là. Donc, là où j'ai mis pour mes 6 cm, je rassemble mes 2 petits traits. Hop, hop, hop. Et mes 2 petits traits ici. Hop, hop, hop. Quand je vous dis que j'ai pas suivi de tuto de quelqu'un d'autre, hein. Vous me croyez maintenant? Alors voilà, vous voyez, on a la base. Sachant que je veux donc que ce soit une pointe, je vais descendre de 2 cm. Donc je descends de 2 cm. Voilà. Et je vais venir... attendez, j'ai fait une bêtise. 2 cm, c'est ici, il faut que je les mette. Ben oui, c'est logique.
Voilà, mais de 2 cm. Je vais marquer, donc la moitié de 8, c'est 4, mon centre. Et je viens rassembler, en tirant des grands traits, mes points. Voilà. Et je prends ici, et pareil. Voilà. Vous voyez, c'est pareil, hein? Ah, bien sûr que c'est pareil, c'est la même chose. Alors, maintenant, on va faire les coutures. Bon, bah c'est simple, on met 1 cm de chaque côté. Pas se tromper. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. On met des 1 cm partout, tout autour, pour avoir notre... voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Bon, on va déjà rassembler, on va voir où on en est. Je sais plus si ce que j'ai fait ou pas. Donc voilà, après bon, on fait nos coutures. Hein. On marque nos coutures, nos plis de couture. Et après, on n'aura plus qu'à couper. Voilà. Voilà. Ah, c'est ici que j'oublie de mettre 1 cm, voilà. Hop. On rassemble tout. Voilà. Et il nous reste le bas. On met 1 cm. Pour la couture du bas. Hey, le papier qui bouge. Et voilà. Vous voyez, donc on a bien 2 fois notre travail. Alors maintenant, on va couper. Donc on va couper tout ça. On va couper ici. On va couper ici, ici, ici et ici. Alors, on prend les ciseaux. Alors, on peut le faire au massicot, on peut le faire au ciseau. Bon, je vais le faire au ciseau, moi, je serai sûr de... Voilà, ici, je pourrais descendre mes traits. Là, j'ai pas descendu mes traits, je vais les descendre. Pour bien que ça aille jusqu'au bout. Et ensuite, on va faire les plis, c'est-à-dire qu'on va... On va marquer les plis. On va marquer les plis avant de la passer à l'embossage. Voilà, donc voyez, voici nos deux devants et notre arrière. Donc, on va marquer les plis tout de suite. Donc, on va reprendre le massicot et on va marquer nos plis. C'est-à-dire qu'on va venir marquer toutes les 1 cm que l'on a fait, comme ceci, tout simplement. Voilà. Vous voyez, je marque un pli. Mon pli, il est là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hein, pour marquer les plis, vous vous basez sur les trous. Voilà. Pareil ici.
Alors ici, pour le morceau qui est très grand, ben c'est simple, hein, vous mettez au bord, vous passez une première fois, et après on va retourner le papier et on passera de l'autre côté. Et comme c'est le papier qui sert à faire les côtés et le dessous, c'est pas gênant, parce qu'on va forcément avoir une toute petite ligne, mais tellement légère que ça va pas se voir finalement, vraiment. Vous voyez, ici j'ai une toute petite ligne, je retourne, je repasse dedans. Alors moi ce que je fais généralement, voilà, j'en prends qu'un centimètre, vous voyez. Je prends à peine 1 cm de ce qui a déjà été fait et je repasse. Vous voyez, regardez, la couture, on la voit pas vraiment, hein, on la devine, mais comme le dessin est assez fort ressorti, fort travaillé, on ne voit pas la couture. Donc voilà, nos morceaux, ils sont là. Alors, on va, sur un morceau, on va faire un rond, pour faire le trou donc de notre nichoir. Sur un autre, on va faire des plis. Là, les plis, on les a déjà fait, mais bon, peut-être que je les refasse. Non, ça va, ils sont toujours marqués, c'est bon. Voilà, donc on va venir marquer nos plis. Donc, vous voyez, qu'on a fait. Comme ils ont été marqués, c'est pas gênant. Voilà, on remarque nos plis, donc. Alors, vous voyez, comme je vous disais, vous mettez les comment les traits qu'on a fait, vous les mettez à l'intérieur, quoi. Hein. Plus simple. Et voilà, on a tous nos pliages qui sont faits. On fait pareil sur le deuxième. On fait nos plis. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Et voilà. Donc nos plis sont faits. Alors, il nous reste à plier ça et ça. On va prendre, ça je vais le poser sur le côté. Voilà. On va venir donc plier nos deux morceaux. Alors, j'ai le toit, c'est-à-dire le toit c'est le rouge. Je vais plier à 6,5, c'est-à-dire ben, la moitié tout simplement. Hein. Puisqu'on a pris un morceau donc de 13, on va faire 6,5 le pliage, tout simplement. Voilà. Pour notre toit. Voilà, comme ceci. Ça c'est fait. Ici c'est nos côtés. Hein. Alors sur les 23 cm, on va et de l'autre côté, sur nos côtés, on a un pli à 0,5 et à 4,5. À 0,5. Alors attendez, je regarde parce que si j'ai le grand pli de l'autre côté, est-ce que j'ai besoin de ce pli là? Oui, j'ai besoin de ce pli là, de 0,5. Hop, voilà. Il aurait peut-être fallu que je fasse mes plis avant d'embosser, vous voyez. Ouais, alors je vous conseille quand vous ferez vos plis de les faire avant d'embosser, vous voyez. C'est plus pratique quand même avant d'embosser. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Comme ça va faire. Bien. Allez, je pose mes trucs. Maintenant, ça va être de l'assemblage. Alors, l'assemblage, bah, c'est facile. On va venir coller. Alors, vous allez me dire, d'un côté, elle a fait ça, elle a fait 1 cm, de l'autre côté, elle a fait 5 mm. C'est pas grave, vous pouvez rajouter, mettre 1 cm ici. Hein. Le but, c'est que ça tienne bien. Voilà. Et on va venir rassembler comme ceci. Alors, avant de rassembler, on va faire nos petites découpes. Comme ceci. Comme ceci.
pour pouvoir, hop, 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 et par ici, comme quand on fait des boîtes, hein, c'est le même principe. Hein. On coupe, j'ai pas coupé au bout. Voilà. Il est un peu plus dur ce papier, je trouve, que le blanc. Il est beaucoup plus dur et plus épais. Plus épais que le blanc. Le blanc, j'ai eu beaucoup plus de facilité à le travailler. Voilà. Ah, j'ai encore un bout ici. Voilà, en fait, ça va faire ça. Vous voyez, j'ai biaisé les morceaux que je vais rassembler. Et ensuite, eh bien, je viens recoller ici de là à là. Voilà, on va recoller de là à là. C'est qu'il est mon bout, voilà, comme ceci. Hein, on va venir coller. Hop, hop, hop. Donc mon pli, on est bien d'accord, il est là. Non, là. Oui. Ah, vous savez. Alors pareil, on biaise ici aussi. Comme ça, on saura où on est. Voilà. On vient biaiser nos petits coins. Voilà, vous voyez, on a coupé donc tous nos petits morceaux, tous nos pliages, comme ceci. Alors c'est vrai que on pourrait mettre 1 centimètre ici. Ça serait plus épais. Ouais, c'est faisable. Mais bon, j'ai mis 1 centimètre. Après, on peut réduire ici. Hein. Enfin, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va coller. On va coller notre bas avec notre bas. On va commencer par le bas. Voilà, le petit morceau qui est ici, on va le positionner. Et on va venir mettre de la colle. Hop, hop, hop. Ouais, si ça veut bien coller. Alors, plie Sylvie. Ah, bah dis donc, j'y arrive plus. Vous allez vous dire, elle cafouille aujourd'hui. Pourtant, je suis pas fatiguée. Je me suis reposée cette semaine. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On vient rassembler le petit bout ici. Mon pli, il n'est pas bien mis. Hop. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone. Qu'est-ce qu'il me fait, mon téléphone? C'est pas mon mari, j'espère. Pas de souci. Non, pas de souci. Bon, ça va. Comme je vous ai expliqué, j'ai mon mari qui a des soucis de santé, hein, qui a été opéré d'une tumeur au cerveau et donc il est en bas. Et moi, je suis dans une chambre en haut pour travailler, pour pas le déranger. Mais bon, je suis toujours à l'affût de mon téléphone quand il sonne. On ne sait jamais. Donc voilà, bah on colle. Hein. Jusque là, il n'y a rien de bien sorcier. Hein. On va assembler tous les morceaux. Voilà, comme ceci. En voilà un morceau de fait. On va coller de l'autre côté. On rassemble, pareil, on colle. Hop, hop, hop. Vous appuyez bien pour que ça tienne bien. Voilà, vous voyez, on a déjà
Oui, si je vous le montre pas. On a déjà une face. Donc on va faire l'autre face, mais avant de faire l'autre face, on va faire notre rond. Donc on va prendre la perfo. Voilà, alors après, ben, vous prenez votre perforatrice. Bon là j'en ai pris une grande. Vous pouvez prendre celle de la taille en dessous. Et go. Voilà. Hop, vous voyez, bon moi là j'ai un peu pris la plus grande. Mais c'est pas gênant, hein, vous prenez la taille que vous voulez pour le trou. Et on va venir coller la suite. On vient coller nos morceaux. Je n'ai pas assez appuyé. Voilà. Et on vient, pareil, coller nos morceaux. Hop, 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 hop. Ah oui, je n'ai pas coupé. J'ai pas fait mes coins. Oui, les papiers couleurs sont plus épais que le blanc. C'est bien vrai ça. J'ai pas prêté attention quand j'ai pris ce bleu-là. Finalement, c'est vrai qu'en blanc, oui, en blanc, je vous assure, je l'ai réalisé, mais facilement, quoi. J'ai pas eu toutes ces complications. Je l'ai pas fait en couleur épaisse. Effectivement, là, il y a de l'épaisseur. Et puis j'ai l'impression que les papiers, les nouveaux papiers Incolor sont encore plus épais que les autres. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Bah oui, il faut que les oiseaux rentrent. Oui, mais attention, hein. Hey, mes oiseaux, ils sont pas gros, hein. Si vous... Bon, après, vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez le mettre dehors, je suis pas sûr que vous allez... Il n'y a pas intérêt à pleuvoir. Et je suis pas sûr que les oiseaux vont accepter. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait, elle? On en veut un vrai, nous, de nichoir. Je suis pas sûr que les oiseaux vont être d'accord. Voilà. On colle, on colle, on colle. Hop, hop, hop. Parfait. Ensuite, on colle de l'autre côté et de l'autre côté. En fait, après, c'est un assemblage. Il n'y a pas de... Voilà. Hop, hop, hop. Nickel, nickel. Il me reste un côté à faire. Et on aura fini notre nichoir, tout au moins le... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On appuie bien. Ouais, vous voyez, puis même la colle, elle a du mal à tenir. Voilà. Alors, notre boîte, elle est finie. Alors, là, et on va venir rassembler, tout simplement, hein, on va venir coller comme ceci notre toit. Il n'y a rien de bien sorcier, on va venir juste poser le toit comme ceci, vous voyez. Comme ça. Voilà, on va juste venir poser notre toit, alors on va le centrer bien sûr, mais on va juste venir poser notre toit comme ceci. Tout simplement, puisqu'avec l'air bord, on va mettre de la colle et tout ça. Alors, si après, vous voulez vous en faire une boîte à dragée ou quoi que ce soit, sinon, vous fermez et puis ça passe... le petit sachet de dragée, vous le passez ici. Il y a possibilité aussi. Enfin, moi, à la base, c'est pour faire un nichoir. Voilà, alors on va venir coller donc ici, ici, ici. Tout simplement. Et on va venir mettre notre toit. On prend le centre. Et avec... Alors, bien sûr, on laisse un espace devant, derrière. Hein, logique. Voilà. Vous laissez à peu près... ouais, je dirais 1 centimètre à peu près. Un petit centimètre. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut... Avec le trou, on peut passer les mains, quoi. Voilà. On colle de l'autre côté. Et pareil, bord à bord. Comme ceci. On laisse un petit morceau de toit sur le côté. Hop, hop, hop. Et un morceau
de l'autre côté. On appuie bien. Et voilà mon nichoir. C'est pas compliqué, hein, comme je vous dis, voilà, c'est parce que j'ai vraiment utilisé du papier épais. Mais sinon, franchement, là, c'était très facile à faire. Hein, j'ai pas eu cette difficulté de l'épaisseur du papier. Hein. Voilà, alors après, il nous reste bien sûr à le coller sur la base. C'est logique. Donc on met de la colle ici en dessous. Tout bêtement. Voilà, et on va venir coller sur la base grise. Ou d'une brune, enfin la base que vous avez. Alors pareil, vous centrez. Et puis vous appuyez. Hop, hop, hop. On va prendre un petit crayon. On appuie à travers le trou. Voilà. Et voilà mon nichoir. Maintenant, on va faire nos petits oiseaux. Alors, les petits oiseaux, donc j'ai pris un libre comme un oiseau, hein, je vous ai dit. Alors, moi, je les ai pas encore coloriés, mais je les ai découpés à la paire de ciseaux. Je l'ai fait tout de suite parce que j'ai dit si je vous laisse encore avec ça, on va passer 3 heures ensemble. Marqué, ça me dérange pas, mais bon. Le trou est plus grand que l'autre. Oui, j'ai pas trouvé ma perforatrice, mon autre perforatrice. Oui, le trou est plus grand, effectivement. Mais bon, c'est pas gênant. Hein. Vous mettez un trou plus grand ou un trou plus petit, c'est pas... Ça fait ça. Hein. Et là, je vais venir mettre mes oiseaux. Alors, toujours pareil. Si par exemple, c'est juste une boîte de déco, vous faites un petit trou. Si c'est une boîte pour mettre des dragées, vous faites un plus gros trou. Vous voyez, je me rattrape à tout, moi. Bon, je sais pas, j'ai plus de... On dirait que ma batterie, elle s'envole. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Non, c'est bon. Alors, voilà, donc j'ai découpé, j'ai fait donc le tampon des oiseaux. Je les ai découpés hein, au ciseau, tout simplement. Et puis, je vais venir les colorier. Alors, j'ai sorti mes blends. Je les ai tamponnés à la Memento. J'ai fait vraiment avec l'encre Memento. Je les ai tamponnés. Et ensuite, on va venir tout simplement colorier nos petits oiseaux, nos branchages, pour donner de la vie à tout ça. Voilà. Alors, vous mettez du foncé et après, vous venez avec le clair et vous venez retirer pour donner du relief à vos couleurs de blend. Voilà, ça donne l'impression d'avoir un peu de foncé, un peu de clair. C'est le bois qui... la couleur du bois. Ensuite, les feuilles, je suis partie sur du vert olive. Tout bêtement. J'adore l'olive. Enfin non, j'adore pas les olives, mais j'adore la couleur olive. Donc pareil, vous mettez du foncé, vous mettez quelques petits trucs comme ça pour dire de faire un peu de dessin. Alors, vous voyez, hein, je fais pas de l'art. Hein. Un petit coup, c'est tout. Hein. Encore une ici. Voilà. Et puis après, je prends le clair. Alors, je prends toujours du côté de la pointe. Et je viens, en fait, bien mélanger tout mon truc. Pour que toutes les couleurs se mélangent bien. Et que ça soit joli à regarder, en fait. Que ça fasse des petits reliefs. Des petits dégradés. Alors, je mets volontairement du vert olive pour que mes feuilles elles soient claires, parce que bon, je trouve que la boîte déjà est foncée. Hein, vous avez déjà la boîte est quand même bleue et foncée. Donc pour dire d'avoir un peu de coloris clair quand même dans notre décor. Voilà. J'en ai encore ici que j'ai pas mis du foncé. J'en mets un tout petit peu. Voilà. Et voilà.
Mes feuilles sont terminées. Et puis bah, pour les fleurs, hein, je suis partie tout simplement sur du calicot rouge. Alors là, cette fois-ci, je vais prendre du clair. Là, dans l'autre, j'avais pris ici, je vais vous le mettre comme ça, voilà. Ici, j'avais pris du foncé. Ici, je vais remettre du clair. Alors, vous pouvez mettre des petites fleurs bleues, vous pouvez mettre des petites fleurs roses. Après, c'est vous qui... Voilà. Voilà, pour vraiment rappeler, vous voyez, le dessin. Et puis, on va faire nos petits oiseaux. Alors, mes petits oiseaux, j'ai pris ça. Et puis, je vais mettre du... Oh, ben, je vais mettre du vert. Ouais, je vais mettre du vert. Je vais mettre du grenouille guillerette. Allez, soyons fous. On va mettre du grenouille guillerette. Alors, partout où il y a des petites traces de... comme des plumes, je mets du vert. Alors, pareil, hein, je suis les petits traits. Voilà. Alors, petite question. Vous en faites régulièrement du scrapbooking? Pour le plaisir, pour offrir? Comment vous... Ou c'est juste pour vous faire plaisir, vous? Et réaliser des trucs pour vous? Ou est-ce que vous faites des cartes que vous offrez aux anniversaires, des petites décos, enfin... Dites-moi un peu. Alors, je viens étirer un peu le vert que j'ai mis, hein, à mes petits oiseaux. Vous voyez, je mets le jaune, mais je tire un peu sur le vert en même temps. Pour le plaisir et offrir, bah oui, vous êtes comme moi. Par exemple, quand j'ai pour le plaisir, bah c'est hein, comme en ce moment là, c'est pour le plaisir. Et puis pour offrir, bah, par exemple, j'ai fait pour vous donner des idées, bah, des cartes d'anniversaire forcément, des cartes de condoléances, hein, puisqu'on en a fait la dernière fois. En fait, des cartes de toutes sortes, hein, pour tous les petits moments, la Pâques et tout ça. Et puis, j'ai des mini-albums, par exemple, j'avais fait, quand ma petite fille est née, ma fille, je lui avais proposé, si elle était d'accord, bien sûr, je lui avais proposé si elle voulait que je lui fasse ses cartes de naissance. Je vais remettre un peu de foncé sur mes feuilles, parce que ça rappelle un peu le vert de mes oiseaux et ça me plaît pas. Voilà, je vais remettre un peu de foncé. Je veux pas que mes oiseaux ils soient de la couleur de mes feuilles. Voilà, c'est plus... Voilà. Voilà. Et on pourrait remettre du bleu. Hein. Allez, soyons fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Oui, très souvent, carte anniversaire, Noël, etc. Boîte mini-album. Oui, voilà, c'est ça. Oui, moi c'est pareil. Je fais beaucoup de... Bah, j'aime bien tout ce qui est... Dès que je peux faire plaisir. J'aime bien aussi, par exemple, au moment où je... Par exemple, à Pâques, j'ai reçu les enfants. Je vais mettre un peu de bleu quand même. Pour rappeler un peu. Parce que tout vert, ça fait bizarre. Voilà. Un petit peu de bleu quand même. Quelque part. Et j'ai pas fait les becs. Je n'ai pas fait les becs. Hop. Hop. Allez, c'est parti sur un bec marron. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on a notre petite branche qu'on va venir coller ici. Donc, moi, je vais le mettre avec des dimensionnels hein, pour dire de donner de la hauteur à mes oiseaux. Donc, derrière, on va venir, hop, hop, et hop. Voilà.
3, c'est suffisant. C'est un moment de détente. Oh, mais c'est même plus que de la détente. Moi, j'appelle ça mon psy. Quand je suis avec le scrapbooking est mon psy. C'est un moment de bonheur. Bien que je ne sais pas si quand on va voir un psy, c'est un moment de bonheur. Je ne sais pas, j'ai jamais été voir de psy, mais bon. Donc voilà un peu ce que ça donne. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Et puis donc ici, moi j'avais marqué j'avais fait une étiquette, donc je vais les poser là tous les deux, comme ceci. J'avais fait une étiquette que j'avais posée ici. Alors je sais pas si vous voyez, j'avais mis 2 dimensionnels que j'ai posé, mais c'est vraiment arac. Mais bon, ça tenait, c'était le principal. Oups, ça tombe. Alors j'avais donc pris du papier pour faire une étiquette. Alors là, j'avais envie de faire une étiquette, partir sur du double. Mais est-ce que ça va être joli? Je ne sais pas. Je vais essayer. Alors, ben, vous connaissez la perforatrice. Hein. Je me sers de celle-là maintenant, tellement j'aime. Et puis, donc, vous prenez le papier, vous l'enfoncez bien. Vous regardez. Et hop là, un petit coup. Comme ceci. On fait pareil avec la blanche. Regardez ça. Tiens, tout simplement, on va faire un petit coucou. Allez, on va faire un petit coucou. Alors, je vais l'écrire en noir. Je reste sur le mémento. Je reste sur la couleur de base des oiseaux. Allez, on va partir comme ça. Voilà, coucou, tout simplement. Et puis, je rajouterai peut-être une petite fleur, je ne sais pas. On va voir. Hop là! Allez, sors. Est-ce qu'elle est mon étiquette? Coucou. J'arrive pas à la rattraper. Allez, viens. Viens, ma chérie. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà ma petite étiquette. Et puis ici, ben moi, je m'embête pas. Quand c'est comme ça, je fais comme ça. Parce que comme vous avez vu, hein, j'ai tout simplement positionné et je suis venue recoller de l'autre côté, de couper de l'autre côté en suivant le blanc et en laissant un peu de millimètres derrière. Plutôt que de me battre avec la petite machine. Voilà. Et puis vous voyez, moi je trouve que c'est un petit peu trop grand. Je vais venir retailler un peu sur les côtés. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi j'ajuste. J'aime bien que ça soit pas trop grand. Voilà, mon petit coucou, et il est beaucoup plus petit. Et puis ben, après, vous le mettez où vous voulez. Alors, ben, et tout simplement, regardez, je vais venir le mettre ici. Comme ceci. Là, je l'avais mis sur le toit, là, je vais venir le mettre là. Et puis avant ça, je vais faire une petite fleur. Tic, tic, tic. Tac, tac, tac. Je vais venir dessiner une petite fleur. Hop, 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 hop. Voilà. C'est tout mimi. Je vais venir mettre ça ici. Alors, mon dimensionnel, il est là. Ce qui est formidable, c'est que vous êtes toujours là malgré mon grain de folie. Ou alors c'est mon grain de folie qui vous plaît. Dites-moi. Est-ce que c'est mon grain de folie qui vous plaît ou est-ce que vous êtes là parce que franchement vous êtes accro au scrap? Et voilà. Regardez si ça, si c'est pas mignon. C'est pas mignon. Et puis moi, je vais rajouter une petite perle jaune. Je vais bien trouver une petite perle pour venir mettre dans ma petite fleur. Alors, ma petite boîte à perles. Est-ce que j'ai une petite perle jaune qui pourrait venir faire? Mais oui. Regardez ça, si ça va être joli. Je vais venir mettre une petite perle jaune ici. Alors, c'est des perles, des cristals du Rhin.
Joyeuses fêtes. Bon, c'était des perles de Noël, je crois. Mais c'est pas grave. Hein. Le but, c'est d'utiliser son matériel. Et hop. Et voilà. Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'adore. Alors, c'est vrai que le trou est un peu grand ici. Si j'avais fait ce trou-là, ça aurait été mieux. Je n'ai pas retrouvé ma perforatrice. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Oh, elle est là dans mon bazar autour de moi. Mais sinon, voilà un peu ce que ça donne. C'est très joli, oui. Alors, bon, là, ici, vous voyez, ça se décolle un petit peu. Il faudra que je recolle un peu. Ma boîte, elle se redécolle, là. J'appuie un peu plus, voilà. Mais vous voyez, surtout si vous faites avec du papier donc coloré, faites attention parce que l'épaisseur du papier risque de vous handicaper un petit peu. Donc, n'hésitez pas à à faire vos plis avant l'embossage. N'hésitez pas à mettre peut-être, quand on fait le morceau qui est sur le côté, là. Moi, j'avais dit, attendez, les mesures, je vais reprendre les mesures que j'avais dit, je me souviens plus. Attendez, on va revenir sur les mesures. Les mesures, c'était, j'avais dit, Tahiti-sur-Mer, voilà, 23 sur 5. Ben, vous voyez, moi, j'aurais mis 23 sur 6. Comme ça, j'aurais mis, au lieu de mettre, vous savez, le 5 mm que j'ai mis là, hein, pour dire de fermer, j'aurais mis 1 cm partout. C'est-à-dire que mon bleu ici, il a 1 cm, et mon bleu ici, 1 cm. Et ça aurait peut-être été plus simple pour moi coller. Hein. Enfin, bon, c'est des petits détails. Après, vous pouvez revérifier, quoi. Hein, voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Un petit coucou par ici. Et ton amitié est tout pour moi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à refaire. Et moi, je voudrais bien que vous me postiez ce que vous faites. Même si vous le faites dans 3 semaines, hein, n'hésitez pas à refaire ce que je fais et puis à les poster. Moi, je voudrais bien voir ce que vous faites. Hein, n'hésitez pas à reposter, même si c'est pas tout à fait la même couleur ou le même truc. Mais enfin, j'aimerais bien voir comment vous travaillez, ce que vous me faites de beau après ce que vous avez vu. Voilà, ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous les filles. Je vous dis à dimanche prochain. Alors dimanche prochain, on parle d'album, hein. Allez, bye bye.